Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire le point sur la thèse empirique et notamment celle de Hume par rapport à la connaissance. Donc qu'est-ce que signifie déjà empirique? Empirique, ça veut dire ce qui vient de l'expérience. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous accéder à la connaissance? Comment pouvons-nous connaître? Est-ce par la raison que nous connaissons ou est-ce uniquement par l'expérience? On a ainsi deux thèses qui s'opposent, celle de Hume qui est tenant de l'empirisme, toute connaissance vient de l'expérience et ne passe que par l'expérience, je ne peux rien connaître en dehors de l'expérience, thèse de Hume, donc philosophe anglais empiriste, je vous donne les dates 1711-1776, qui s'oppose à la thèse de Kant, ou plus exactement Kant s'opposera à la thèse de Hume, en considérant en tant que rationaliste que nous ne pouvons connaître que par l'aide de la raison. Alors certes, il dira toute connaissance débute avec l'expérience, mais il ne s'ensuit pas qu'elle dérive de l'expérience. C'est-à-dire que effectivement, si j'ai besoin de l'expérience pour commencer à réfléchir et à avoir un début de connaissance, il faudra ensuite, pour avoir une connaissance au sens fort du terme, que cette connaissance soit organisée, qu'elle passe par la raison. Je reprends donc la thèse de Hume pour cette séance de Zoom sur l'empirisme et je vous propose de vous lire le texte sur lequel nous allons insister et à partir duquel nous allons repérer les concepts importants de l'empirisme qui est aussi un texte de bac tout à fait classique. Donc je vous lis ce texte de Hume tiré de l'enquête sur l'entendement humain, page 87. Qu'on présente un objet à un homme dont la raison et les aptitudes soient par nature aussi fortes que possible, si cet objet lui est entièrement nouveau, il sera incapable à examiner avec la plus grande précision ses qualités sensibles, de découvrir l'une de ses causes ou l'un de ses effets. Adam, bien qu'on admette l'entière perfection de ses facultés rationnelles, dès son tout premier moment, n'aurait pu inférer de la fluidité et de la transparence de l'eau que celle-ci le suffoquerait, ou de la lumière et de la chaleur du feu que celui-ci le consumerait. Nul objet découvre jamais, par les qualités qui paraissent au sens, soit les causes qui les produisent, soit les effets qui en naissent. Et notre raison ne peut, sans l'aide de l'expérience, jamais tirer une conclusion au sujet d'une existence réelle et d'un fait. Voilà pour la lecture du texte de Hume. Quelle question pose ce texte? Il pose tout simplement la question: qu'est-ce que la raison peut connaître du réel sans le secours de l'expérience? Et la réponse est simple: rien. Sans le secours de l'expérience, je ne peux rien connaître. Si on reprend l'exemple du feu qui est donné dans le texte de Hume que je viens de vous lire de l'enquête sur l'entendement humain, si je mets effectivement ma main sur une flamme, je vais me brûler. Théoriquement, ça nous suffit, on s'est brûlé une fois, on ne recommence pas. Dans la théorie de Hume, il dit finalement, rien ne me permet d'affirmer que si je remets la main sur la flamme, je vais de nouveau me brûler. Il n'y a qu'en refaisant l'expérience que véritablement je vais le découvrir, et en faisant l'expérience de manière, je dirais, quasiment infinie. Ce qui fait d'ailleurs souvent dire que finalement la connaissance chez Hume relève en quelque sorte d'une sorte de scepticisme. Si on lui pose la question « est-ce qu'en mettant la main sur le feu, je vais me brûler ?» Hume va vous répondre, ou en tout cas tout empiriste vous répondra « je n'en sais rien, il faut que j'en fasse l'expérience ». Évidemment, au bout d'abord, on ne va pas refaire l'expérience de se brûler 36 000 fois, mais en admettant qu'on prenne un stylo et qu'on qu'on le lâche, on va voir qu'il va tomber une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc Hume va réfuter la théorie de la causalité, du déterminisme. Les mêmes causes engendrent toujours les mêmes effets, ce qui l'obligerait effectivement à passer par l'ordre de la raison pour connaître, et il va dire finalement, à force de voir que quand je lâche mon stylo, il tombe, ou de savoir ou de voir qu'à chaque fois qu'on met la main sur le feu, on se brûle, je vais en déduire qu'il y a de fortes probabilités qu'en recommençant à lâcher mon stylo
compte tenu de la force de la pesanteur, mais lui, du coup, n'ira pas jusque-là, compte tenu du fait que je constate à chaque fois, soit que je me brûle, soit que mon stylo tombe, je vais dire, il y a de grandes chances, de grandes probabilités pour que je me brûle de nouveau, et il va donc remplacer en quelque sorte ce concept de causalité par celui d'habitude. C'est un exemple qui est aussi très courant que l'on prend chez Hume. Est-ce que le soleil se lèvera demain? Hume ne peut pas affirmer de manière dogmatique, scientifiquement parlant, et encore moins de manière rationnelle, oui, évidemment, il se lèvera demain, mais il dira, on a tellement l'habitude de voir qu'il se lève tous les jours que je peux effectivement quasiment répondre que oui, il se lèvera demain, mais uniquement par rapport à ce concept d'habitude. Donc voilà, donc ça veut donc dire aussi, si on reprend, et j'essaie de prendre mes notes pour pas oublier quelque chose que je voudrais vous dire, donc le feu, hein, on l'a bien vu, donc on voit bien que il n'y a pas donc de concept véritablement de causalité, la causalité est remplacée par l'habitude chez Hume, et en même temps il n'y a pas d'idée innée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée qui soit à l'intérieur de nous. Les idées, les connaissances que nous avons, nous les acquérons uniquement par habitude et par l'expérience, en fonction de l'expérience que nous faisons. Donc ce dont nous n'avons aucune expérience, nous ne pouvons absolument rien en savoir. Je voulais vous retrouver donc peut-être une autre citation de Hume qui nous dit effectivement que on ne peut faire reposer nos connaissances que sur, effectivement, on disait bien, l'habitude, et en même temps sur une simple coïncidence. C'est-à-dire que pour véritablement distinguer d'où viennent nos connaissances, en reprenant cette question de le soleil se lèvera-t-il demain, nous voyons en fait que nous n'en savons rien, c'est simplement par consécution, par coïncidence, ou plus exactement le vrai concept qu'on utilise souvent, c'est celui de l'habitude, que nous pourrons véritablement connaître quelque chose. C'est-à-dire aussi, et dernier point, je m'arrêterai là parce que je pense que vous aurez à peu près tout compris, en tout cas sur cette thèse de Hume, seule l'expérience nous permet véritablement de faire le tri entre ce que nous pouvons connaître et ce que nous ne pouvons pas connaître. Ce qui sera, donc je vous disais en début de Zoom sur l'empirisme, remis en cause par Kant, qui lui est un tenant du rationalisme, et que nous verrons vraisemblablement la prochaine fois pour un autre point sur comment peut s'acquérir notre connaissance. À très bientôt.